Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire un petit tuto. C'est une carte que je me sers très souvent quand j'ai besoin de bloquer 2 portes dans un album. Alors, je vais vous montrer déjà. Moi, je l'ai fait là. Je vais vous la montrer dans une autre taille, mais on peut adapter à toutes les tailles. Une fois que vous avez compris le système, c'est très, très, très simple. Pour les débutants, ça marche aussi. Moi, je l'ai fait dans cette taille-là parce qu'il me la fallait pour un album de cette taille-là. C'est la carte que je me sers toujours pour fermer des rabats. Par exemple là, dans l'album là, j'ai fait 2 portes. Là, on met des photos, on met une photo. Et les 2 portes là, forcément, il faut les bloquer. J'avais pas envie de mettre des aimants. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je fais cette carte-là. Voilà. Là, on peut bouger comme on veut. Les portes s'ouvrent pas. D'accord? Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Je vous montrerai l'album quand il sera fini. Il n'est pas tout à fait fini. Donc, elle se présente comme ça. Elle s'ouvre. Là, elle est bloquée. Ce qui fait que là, on peut insérer des cartes, des tags, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis 2 cartes. Donc, on peut mettre 2 photos supplémentaires. Donc, vous les insérez là, pas plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça. Comme ça. Donc, ça vous fait quand même 4 photos. 5, 6, 7 si on veut. Et l'arrière, je l'adapte différemment. Je vais vous montrer une façon. Et là, j'ai fait d'une autre façon. L'arrière se trouve comme ça. Là, j'ai mis des aimants. J'ai refait 2 portes. Voilà. Donc, on peut même mettre encore des photos. Donc, on peut mettre 2 petites là, une grande là. Ça se ferme. Et ça se glisse très bien dans les 2 portes que j'ai fait dans mon album. D'accord? Elle est très simple à faire. Franchement, il n'y a aucune difficulté. Donc là, je vais vous montrer sur une base normale. Donc là, j'ai pris... C'est le même principe. D'accord? Une fois qu'elle va être finie, vous l'ouvrez comme ça. Là, ça sera collé, je vais vous montrer. Vous pouvez insérer un petit tag. Et là, pour différencier un petit peu de celle que je viens de vous montrer, mais vous voyez, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Vous pouvez aussi remettre un volet là, derrière, ce qui vous fait une carte normale. Insérez là. Et quand vous tournez, vous avez un volet. Ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas beaucoup d'espace dans un album, ou si vous voulez faire juste une petite carte à envoyer, vous faites juste celle-ci. Vous ne faites pas les rabats doubles que j'ai fait sur la grande, ou le rabat là que vous mettez derrière. Donc là, je vais vous montrer sur une certaine taille. Évidemment, vous pouvez après l'adapter à toutes les tailles que vous voulez. Donc là, j'ai pris un papier. Elle ne va pas être assez grande, celle-ci. Alors, sur mon exemple, mon papier fait 28,5. D'accord? Vous prenez un papier assez long, vous le pliez en deux. Vous faites un pli au milieu. Moi, j'arrondis toujours les angles parce que comme je me sers de cette carte pour bloquer des volets, c'est plus facile à insérer si les angles sont arrondis. Ensuite, à 3 cm de haut, une fois qu'elle est pliée, vous la mettez dans le bon sens, hein, bien sûr. Donc, pliez comme ça. À 3 cm de haut, vous devez faire un pli. D'accord? Qui va être ce pli-là. Sur un côté, pas l'autre côté. Donc, au pli du milieu, vous comptez 3 cm. Moi, je fais 3. Après, vous adaptez. Hein. 3 cm et vous faites un pli. Ça va vous donner ça. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, là, j'ai fait à 1,5. Vous centrez 2 perforations. Moi, j'ai fait à 1,5 du bord. Ne faites pas trop au milieu. Faites plus vers l'extérieur. Entre 1,5 et 2 cm là. Vous faites 2 perforations, ce qui va vous permettre après d'introduire un ruban pour la tenir fermée. Une fois que vous avez fait ça, vous la rouvrez et vous allez coller uniquement ici. D'accord? On va coller que à droite et à gauche de votre petit trou.
Là, vous faites une simple ligne de colle. Évidemment, elle colle jamais quand je veux. Hop. Juste, vous pouvez mettre du double face. Moi, je travaille énormément à la colle. Et je me sers toujours de la même colle. Elle bouge des fois un petit peu, mais ça fonctionne. Donc moi, je colle uniquement le petit bout là. Bon, moi, comme je vous ai déjà dit, pour tout ce qui est album, je me sers uniquement de cette colle-là. Que ce soit pour les papiers, pour les rubans, pour les décorations, je ne me sers que de la Créaction. Donc elle vient de chez Action. Création. Et la Textile Glue. Alors je ne sais pas pourquoi les autres aiment bien la Tati Glue et tout ça. Moi, je ne l'aime pas. Je me sers uniquement de celle-ci. Donc vous mettez 2 petits morceaux de colle. Là, vous fermez votre carte. Voilà, elle est pratiquement finie. Donc vous avez la base, vous avez votre carte, et là, elle est collée de chaque côté. D'accord? Dans les 2 trous que vous avez fait, vous allez insérer un ruban. Peu importe le ruban, là je vous mets un au pif juste pour vous montrer. D'accord? C'est juste pour faire joli, vous n'êtes pas obligé à la limite. Moi j'aime bien. Donc là vous aurez votre ruban. On va faire comme ça parce que là j'ai pris un peu juste, c'est juste pour vous montrer. Quand ça veut pas, ça veut pas évidemment. Hop. Alors, voilà. Donc, vous avez votre carte. Vous pouvez mettre des photos. Donc là, c'est bloqué par les 2 petits bouts de colle, les 2 endroits où vous avez collé, plus par le ruban. D'accord? Mais elle reste ouverte ici. Ce qui vous permet, par exemple, de glisser 1, voire 2 tags, pour mettre un petit mot si vous faites une carte à expédier, pour mettre un petit emplacement photo en plus. J'aurais pu le faire un peu plus grand, mais bon. Mais ça passe, c'est bloqué, et ça ne peut pas s'en aller, étant donné que là et là, plus le ruban, ça bloque. Voilà, là votre carte est pratiquement finie. Maintenant, des fois, ça dépend comment je suis inspirée. Vous pouvez faire un second rabat. Donc là, vous prenez la même taille que votre carte. D'accord? Vous coupez un tout petit peu les angles parce que c'est plus joli. Et vous collez ce morceau-là bien là. Donc je reprends ma colle que j'aime bien. On a tous nos petites astuces, nos petits trucs. Évidemment, j'ai oublié. Donc, si vous avez arrondi les angles de celle-ci, vous arrondissez les angles de votre rabat en plus. Ça, voilà. Et vous collez votre rabat. Ça vous fera de petites photos supplémentaires. C'est une carte, mais si on met plusieurs rabats, ça peut facilement faire un mini. Voilà, parce que là, vous pouvez mettre une photo, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, vous n'avez plus qu'à décorer de la façon que vous voulez. Mais je trouve que c'est une petite carte sympa. Et franchement, quand vous avez des portes ou des volets à tenir fermés, que ce soit comme j'ai fait dans l'autre, avec 2 portes, ou que ce soit avec 2 triangles, pour fermer votre page, pas qu'elle s'ouvre constamment si vous n'avez pas d'aimant ou de choses comme ça, ou que vous voulez simplement changer. Elle est sympa, elle est rapide à faire, et vous pouvez l'adapter donc dans toutes les longueurs. Moi, je vous ai dit, j'ai pris
28,5 je crois, j'avais dit, oui, et celle-ci, elle fait 12 de large. Donc si vous voulez faire des cartes comme ça pour envoyer dans une enveloppe, pas forcément pour un album, c'est rapide et c'est simple et c'est mignon et ça change des cartes toutes simples. Voilà, je voulais juste vous la montrer étant donné que je l'avais fait pour mon gros album. Je me suis dit que ça pourrait peut-être servir. Je sais que quand on est nouveau, souvent en scrap, c'est pas toujours évident de trouver des idées, de trouver les bons tutos. Donc de temps en temps, surtout quand c'est des tutos assez simples à faire, vous me demandez et j'essaye de faire pour expliquer à ceux qui me suivent. Voilà, je vous laisse pour l'instant et je reviens plus tard avec l'album dès qu'il est fini. Merci à tous de me suivre. Au revoir.